Aider les Africains à produire plus sur différents sols et de façon durable afin de nourrir les 2 milliards de personnes que comptera le continent en 2050. C'est toute la problématique de la 2e édition de Africa Agri Forum, ouvert ce jeudi à Abidjan. Organisé par e-conférence, le leader des questions de développement du continent, Africa Agri Forum offre à 300 acteurs africains du monde de l'agriculture une occasion d'échanger leur expérience et s'inspirer de l'exemple marocain. Le plan Maroc Vert est une stratégie tournée vers les acteurs. Elle les implique dans la dynamique du changement voulu et partagé. L'ambition est celle du développement de systèmes locaux d'entrepreneuriat dynamique qui valorisent les atouts des territoires, permettent un meilleur accès au marché et qui s'inscrivent dans des filières rémunératrices. Cela contribue, à notre sens, à éliminer la pauvreté à la racine et permet de maintenir l'équilibre urbain et rural du pays et d'éviter de ce fait les impasses de transition. Ces 60% de terres arables et son potentiel humain sont autant d'atouts pour l'Afrique, atouts qui suscitent de nombreuses initiatives. L'innovation que nous avons au Congo, c'est cette idée-là des parcs agro-industriels que nous comptons installer dans toute la République, dans les 26 provinces de la République. Mais au moment où nous développons les partenariats public-privé, nous privilégions aussi l'encadrement des petits producteurs par des campagnes agricoles que nous organisons. Et entre les agriculteurs, les petits agriculteurs et les grands fermiers qui seront dans les cadres des parcs agro-industriels, nous avons les moyens. Et les moyens vont bénéficier donc des crédits agricoles pour permettre d'augmenter leur superficie. Nous sommes aujourd'hui dans une contrainte majeure qui nous pousse à développer ce secteur ô combien porteur qu'est l'agriculture, qui crée autour de lui d'autres facteurs économiques comme l'industrialisation, comme les services. Donc vous comprenez que le Gabon vert est au centre d'un développement très grand. La coopération Sud-Sud reste une alternative pour mettre en marche la dynamique agricole pour une Afrique verte. Il est important qu'on puisse renforcer la coopération bilatérale Sud-Sud. Cette coopération qu'on va avoir entre nous permet effectivement de sécuriser l'agriculture dans notre pays. Par exemple, au niveau de la CEDEAO, on prévoit d'ici 2025 d'atteindre une production de riz blanchi de 25 millions de tonnes. Les objectifs du développement durable prennent en compte l'éradication de la famine et de la pauvreté d'ici 2030. L'agriculture, dont 60% de la population africaine tire ses revenus, est au cœur de ce défi.